Salut à tous, je vais tester pour vous le Nokia C6, donc de chez Nokia, dernier appareil tactile, moyenne gamme, même si c'est quand même finalement un smartphone. Vous allez le voir, donc on va commencer par un déballage, une notice d'utilisation, l'appareil. Je crois qu'il n'y a rien là-dedans. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un chargeur étrangement. Alors ça c'est un peu étrange, le C6 ne charge pas en micro USB, j'ai testé. Donc c'est avec un chargeur standard qui est super long mais qui est petit. Donc plutôt pratique, mais c'est assez étrange niveau standard. Je croyais qu'on avait adopté, surtout chez Nokia, le micro USB en standard. Et apparemment c'est pas le cas. Là j'ai un câble, encore un câble vachement long. Mais remarque, c'est pratique les câbles longs. Avec des écouteurs très basiques, voilà, comme ça. Et ici un petit bouton qui permet de décrocher, raccrocher, ça fait micro. Un petit câble USB, micro USB. Et c'est tout. Et il me semble qu'il y a une carte micro SD de fournie avec le téléphone. Donc le C6, c'est un appareil tactile qui fonctionne sous Symbian S60 5e édition avec une interface avec des widgets, etc. Vous le verrez. Donc en fait, concrètement, si vous connaissez le N97 et le N97 Mini, c'est une sorte de N97 Mini en version un peu plus, entre guillemets, limitée, mais c'est surtout au niveau des spécifications. Donc rapidement, sur les specs principales, je dirais, oups, je vais pas vous montrer ça pour l'instant, un appareil photo 5 mégapixels, donc on voit ici. La différence finalement avec le mini et le N97 et le mini, c'est la mémoire. Donc sur le mini on a 8 Go, sur le N97 on a 32. Ici on a 200 MO en interne, mais on peut aller beaucoup plus loin avec la micro SD, jusqu'à 32 je crois. Et voilà, puis c'est surtout le prix, il coûte environ 320 €, 330 €, vous pouvez l'avoir moins cher, alors que le N97 il est plus dans les 400 €, donc c'est surtout au niveau du prix. Donc un écran 3.2 pouces résistif, avec, donc sur le haut, ça c'est la caméra pour la visio, on a des détecteurs de, je crois, lumière et proximité, il y en a un qui est un peu là, on le voit pas trop. En dessous de l'écran, on a un bouton décroché, un bouton raccroché, un bouton menu avec un appui prolongé. On ouvre le multitâche, puisque Symbian permet de gérer le multitâche. Sur la droite, on a les boutons de volume. Ici, le slide qui permet de débloquer, enfin, verrouiller, déverrouiller l'appareil, qui est très très bien, qui est sur la droite et qui est c'est super pratique ça. Là, le bouton de l'appareil photo qui ressort un petit peu, c'est un bouton assez bien pensé. Sur le bas, on a le connecteur pour le chargeur. Sur la droite, on a un cache pour le micro SD. Et voilà. Sur l'arrière, enfin l'arrière, coque arrière un peu arrondi, vous voyez, un design assez original pour du Nokia finalement. Donc c'est assez sympa. Enfin, ça reprend aussi peut-être le design aussi du C3, tous ces téléphones là. Donc là, l'appareil photo 5 mégapixels avec flash, et puis ma foi, haut-parleur, et c'est tout. Pour ouvrir la coque arrière, il faut utiliser ça, et puis voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a. À part, j'allais oublier, le clavier. Alors le clavier, je vais faire un petit truc. Ah, ça va être chaud parce qu'on va pas trop voir. Ok, donc c'est un clavier comme ça, donc AZERTY avec un pad sur la droite, donc vous voyez là, avec un bouton OK au milieu. On a trois rangées de lettres, plus ensuite une rangée en bas avec une grande touche espace sur le bas, des boutons dédiés à par exemple l'arrobase, ce genre de truc. Donc ça il est pas mal. Les touches sont grandes et elles ont un tout petit relief, elles s'enfoncent bien. Elles font pas beaucoup de bruit, donc ça c'est plutôt sympa. J'aime bien le fait qu'il y ait le pad sur la droite. Il est bien aussi sur la gauche pour les joueurs, mais là c'est pratique par exemple pour faire des copier-coller. Vous appuyez sur Shift et vous utilisez le pad. Donc ça c'est pas mal du tout. Que dire de plus? Il y a un truc un peu énervant, c'est si vous avez des gros pouces. Quand vous avez le pouce un peu sur le côté, comme généralement vous tapez pas comme ça, on est d'accord? Vous tapez comme ça.
le pouce va buter un peu contre le rebord ici. Et quand vous les tapez, ça peut être gênant si vous avez des doigts un peu gros, mais ça n'empêche pas le fait que, enfin, vous pouvez quand même taper, c'est pas un problème, c'est juste que voilà, ça aurait pu être un peu plus optimisé. Et on va passer à l'interface, donc, puisque, voilà. Alors, en gros, on a une interface S60 5e édition avec widget. Donc, on a deux pages d'accueil, une vide comme ça pour pouvoir voir son fond d'écran. Voilà, et l'autre avec des widgets. Donc là ici avec ce thème c'est assez difficile de voir, je vais peut-être changer de thème, je sais pas, remarque. Allez, on va faire ça, on va changer de thème, comme ça je vous montre rapidos. On va aller dans le thème. Donc ça c'est un thème assez sympa, mais c'est vrai que je pense que pour pouvoir le tester, c'est mieux d'avoir un thème un peu noir. POC. Ouais, c'est moins joli, mais c'est pas grave, on voit mieux. Donc on a des widgets. Pas mal de widgets, on en a pas mal. Je vais vous montrer comment ça fonctionne ce système concrètement. Pour en enlever un, rajouter, vous restez appuyé, vous faites retirer. Donc là j'en ai enlevé un qui était. Si je reste appuyé, je peux faire ajouter du contenu. Et là j'ai toute une liste de widgets. Je sais pas, je vais mettre EPI Mobile. Donc ça c'est normalement des. Donc à chaque fois il nous demande validation pour accéder au réseau, ce genre de choses. Là je sais pas s'il va pouvoir afficher le contenu, je crois pas avoir. Ah si c'est bon. Donc là il est en train de télécharger les différentes news. Là j'ai un widget avec mes contacts favoris, j'en ai mis qu'un, donc on voit l'avatar, je peux cliquer dessus et arriver directement sur son profil. On repassera ça en revue un peu après. Donc là voilà, vous allez pas trop voir là dans la vidéo, mais là le widget EPI EPI Mobile je crois c'est lancé, donc là on voit les dernières news qui s'affichent, vous n'arrivez pas à les lire, bon c'est pas grave. Là c'est les raccourcis que vous pouvez configurer dans les paramètres. Par exemple à la place de l'agenda je vais mettre je sais pas, l'appareil photo, je mets 2 fois l'appareil photo, et donc on a 2 fois l'appareil photo, voilà ce genre de choses. On en a 2 comme ça, ici et ici. Et là par exemple on a la prochaine entrée du calendrier qui s'affiche ici, ce genre de choses. Si vous avez une entrée dans la journée pour le calendrier, elle va s'afficher ici. Donc ça c'est pas mal. Au niveau de l'horloge, vous pouvez la customiser aussi. Donc là c'est pour changer le fond d'écran également. Donc par défaut, après vous pouvez changer bien sûr le fond d'écran. Je sais pas si je vais avoir une photo intéressante. Hop, on va mettre ça. Toc. Donc voilà, vous pouvez changer le fond d'écran, c'est assez simple. Donc ça c'est pour les widgets, sinon vous avez aussi dans options faire modifier le contenu. Oups, voilà. Et ici vous pouvez en fait modifier, déplacer les choses comme ça, ensuite vous faites terminer. Et autre chose, si vous faites masquer le contenu, ça fait en fait, c'est l'équivalent de ça. Voilà. Donc ça c'est pour c'est une première partie de ce test, je vais le faire en 2 parties. Donc là dans cette première partie vous avez vu le matériel et la page d'accueil. Et dans la deuxième partie de ce test je vais passer en revue toutes les fonctionnalités du Nokia C6.